On commence avec Adrien Sauzade. Merci. Merci d'avoir changé l'ordre des passages. Bonjour. Voilà. Donc Adrien Sauzade, on travaille sur deux projets. Un projet dont je vais vous parler ce soir qui s'appelle Sésame et un autre projet dont je ne vais pas vraiment vous parler ce soir qui s'appelle Wikip. Wikip, c'est un projet d'assurance dans la blockchain, donc, puisque la blockchain est design pour garder des valeurs ensemble. Donc c'est un projet sur lequel on passe beaucoup de temps et à côté de ça, on travaille d'abord sur Bitcoin. En fait, Internet a un problème. Le problème d'Internet, c'est de pouvoir s'échanger de la valeur. En fait, Internet, c'est bon pour diffuser. Internet, c'est bon, mais on duplique les fichiers. C'est-à-dire que je vous envoie un email, vous avez l'email. Je vous envoie un fichier, le fichier est dupliqué sur autant d'ordinateurs sur lequel il est. Aujourd'hui, dans la vraie vie, je vous donne un stylo, vous avez le stylo, j'ai plus de stylo. Sur Internet, ça c'est pas possible. Et il y a toute une économie, on a vu avec les droits de la musique, on a vu avec les droits sur les livres, qui a un problème avec ça. En fait, blockchain, c'est une solution pour échanger de la valeur. Si je vous donne un bitcoin, bah vous avez le bitcoin, j'ai plus le bitcoin. Et le bitcoin, on va pouvoir en faire plein de choses. C'est un protocole qui est fait pour échanger des unités. Et ces unités de valeur, que ce soit bitcoin ou que ce soit autre chose, on va pouvoir les échanger de façon sécurisée. Donc à partir de ça, c'est là-dessus qu'on va pouvoir construire. Et la blockchain, c'est avant tout ça, qu'on parle de blockchain public, qu'on parle de blockchain privé. La blockchain, c'est avant tout un outil pour échanger des choses sur Internet, comme on pouvait le faire avant dans la vraie vie. Avant, en plus, quand on voulait envoyer de l'argent, on devait passer par la banque 2, qui arrivait finalement à l'utilisateur. Aujourd'hui, faire un virement bancaire, ça prend 3 jours. Et encore quand c'est en France. Avec PayPal, ça va beaucoup plus vite, mais il y a encore un acteur au milieu. Avec la blockchain, en fait, quand vous donnez quelque chose, vous le donnez directement au travers d'un protocole. Que ça soit Bitcoin ou encore une fois une autre unité. Donc du coup, ça pose plusieurs types de problèmes. Des problèmes politiques, on le voit au niveau de la législation, au niveau de la souveraineté monétaire, puisqu'on a des unités de compte qui ne sont pas vraiment de l'argent. Donc ça, c'est assez compliqué à gérer. Il y a aussi une problématique économique, avec une monnaie qui fait 21 millions d'unités, qui est une monnaie qui est plus déflationniste, on ne peut pas faire d'augmentation monétaire, on ne peut pas faire de QE. Et on a un protocole technique dans lequel on va vous raconter plein de choses techniques, très techniques, sur l'échange de clés, sur comment fonctionne le protocole, sur des hashes, sur des blocs, plein de choses comme ça avec des mineurs. Donc au départ, il y avait Bitcoin pour faire ça. Bitcoin, ça a été créé, comme vous le savez, en 2009. C'est une monnaie décentralisée peer-to-peer. Sur un logiciel open source, dans un contexte de crise financière, créé par une personne, on vous l'a dit tout à l'heure, anonyme, ou un groupe de personnes, avec des règles d'émission monétaire. Donc tout ça, ça fait, au travers de tout ça, c'est monté toute une nouvelle économie. Mais dans Bitcoin et dans blockchain, on vous parle souvent de confiance. Mais la confiance dans Bitcoin, bah, c'est ayez confiance en personne. La confiance dans Bitcoin, c'est faites confiance à vos clés. Votre clé, votre mot de passe, ça c'est ce que vous, ça ici, votre clé secrète, c'est ce que vous gardez. C'est ce qui fait que vous avez la propriété de quelque chose. Si vous le perdez, désolé pour vous, vous n'avez plus rien. Donc ça, tous les sujets sur lesquels on va parler ce soir, c'est très important. Quoi que vous fassiez passer sur la blockchain, la sécurité de cette clé privée, la sécurité de ce protocole, quelle que soit la blockchain que vous utilisez, c'est la base. Alors, vous allez donner des clés publiques. Alors ça, j'aime bien rappeler la relation entre la clé publique et la clé privée. C'est-à-dire que le 6, par exemple, vous pouvez dire à tout le monde, bah voilà, mon adresse c'est 6, mais personne ne pourra savoir que pour déverrouiller cette adresse, bah, il fallait faire 2 plus 5 moins 1. Et il y avait une infinité de solutions. Et ça, personne ne peut le trouver. Donc de ma clé secrète, je peux déduire ma clé publique, mais de ma clé publique, je ne peux pas déduire ma clé secrète. Il y a plein de relations mathématiques comme ça qui font la sécurité du protocole Bitcoin et qui vont permettent de construire tout un certain nombre de choses. En fait, quand vous faites une transaction Bitcoin, et c'est là-dessus qu'on construit tous les cas d'usage dont vous entendez parler, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une transaction, on peut mettre 80 bytes, donc c'est très petit, mais 80 bytes d'informations. Et ces 80 bytes d'informations, là-dessus, vous allez pouvoir construire plein d'autres choses.
vous allez pouvoir construire des assets complémentaires, des monnaies complémentaires. Vous allez pouvoir construire tout ce qui est proof of existence. On vous dit que la blockchain, ça peut faire du notariat, effectivement. Alors, je ne sais pas si ça peut faire du notariat, parce que légalement, le notariat, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais au-delà de ça, quand vous inscrivez, et ça, c'est une preuve irréfutable, quand vous inscrivez quelque chose dans une blockchain, c'est inscrit pour toujours. Alors derrière, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des jetons, des tokens numériques qui vont représenter une valeur. Les tokens, ça a toujours existé. Les tickets, les jetons, et même des stock options. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre sur ces valeurs? Ça, on va pouvoir mettre à peu près tout ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça qu'on vous dit que la blockchain, c'est une révolution. C'est parce qu'en fait, vous allez pouvoir créer tout un ensemble de valeurs qui seront échangeables, comme je vous le disais tout à l'heure, et qui ne seront plus diffusables. Donc, on va pouvoir reconstruire toute une couche d'économie au travers Internet. Voilà, donc après, on peut parler, comme je vous le disais, de monnaie privée. On a fait des implémentations sur lesquelles on fait des tickets uniques que vous pouvez vous échanger. Pas besoin d'être enregistré sur un serveur, pas besoin d'être client de la société. Vous pouvez le transmettre d'une personne à une autre personne juste en utilisant l'application. Des systèmes de vote, on va vous donner une clé à chacun. Et en fonction de là où vous payez, ça va répondre ça va dire, si j'ai payé A, j'ai voté A, si j'ai payé B, j'ai voté B. Mais avec des jetons qui n'ont pas de valeur, juste leur valeur de vote. Pour ça, il y a plein de protocoles qui utilisent justement, et je vous parle toujours que de Bitcoin, je vous parle pas encore du reste, et c'est pas l'objet de cette présentation, mais Counterparty qui utilise cet Open Return, Colored Coin avec le protocole OpenAsset qui est antérieur avec d'autres implémentations aussi, qui utilise ce protocole, et Mastercoin qui lui aussi utilise justement ce simple champ pour sécuriser dans la blockchain toutes les couches qui met au-dessus, tous les assets, tous les tickets, tout ce qu'on peut imaginer mettre au-dessus pour justement favoriser cette économie d'échange. Donc nous, avec Sésame, qu'est-ce qu'on fait? On fait un portefeuille d'assets justement sur cette technologie Colored Coin pour des tickets, pour des coupons, pour des points de fidélité. Donc vous pouvez créer vos points et leur donner valeur de contrepartie, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui donne valeur de contrepartie aux jetons qu'elle émet. On a fait des implémentations où on peut payer avec ces points de fidélité sur un terminal de paiement. Et aujourd'hui, comment on travaille avec les entreprises? Déjà, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises en sont sur la phase 1, voire la phase 2. On commence à faire des premiers prototypages avec des premiers clients. Et voilà. Merci Adrien. Même processus que pour tout le monde. Où sont les questions? Il y a une question. Juste une question pour curiosité. Pourquoi est-ce que vous utilisez le blockchain de Bitcoin et pas Ethereum? Ethereum, aujourd'hui, on s'amuse avec, c'est un laboratoire, on regarde, mais c'est un choix technique qu'on a fait pour l'instant. Et pour l'instant, on travaille sur la blockchain Bitcoin. On a commencé quelque part à travailler avant qu'Ethereum existe. Et Ethereum, effectivement, c'est une technologie très intéressante. C'est une technologie qui a beaucoup de promesses, sur laquelle on fait pas mal de tests. Mais pour ce qu'on fait aujourd'hui, on utilise la blockchain Bitcoin. Voilà. D'autres questions? Oui. Aujourd'hui, c'est quoi le type de clients que vous avez et ils utilisent cette techno pour faire quoi exactement? Quelque chose, un use case un peu exotique qui serait intéressant à connaître? Aujourd'hui, on a deux use cases. Je ne peux pas vous dire avec qui on discute, mais on a deux use cases. Premier use case, c'est les points de fidélité. Donc des points de fidélité qui sont des points de fidélité qui sortent des points de fidélité classiques, qui peuvent s'échanger, comme je vous le disais, en dehors du réseau clientèle, qui peuvent aussi être des bons d'intervention ou autres. Enfin, voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Et on réfléchit aussi sur la billetterie, puisque sur la billetterie, pareil, on a la possibilité d'échanger les billets comme si c'était des billets papier, mais au travers un réseau. Et puis pour s'amuser, pour notre association, puisqu'on travaille aussi avec, je suis membre de l'association Cercle du Coin, on va aussi faire un système de vote où chaque membre recevra à chaque décision un jeton et qui pourra voter en fonction des décisions qu'on devra prendre par la suite. Voilà. Aujourd'hui, l'authentification sur la blockchain, c'est assez compliqué. C'est-à-dire, c'est facile quand on s'y plonge un peu dessus, mais sinon il y a les clés privées, clés publiques. Comment vous faites avec vos clients pour pas leur faire peur?
avec Synévola? Effectivement, on est dans la sécurité Bitcoin, on est dans la crypto. Effectivement, c'est le main point. C'est ce que je disais tout à l'heure, la sécurité et tout. Aujourd'hui, on travaille comme un wallet Bitcoin classique. On travaille sur un wallet qui est Copay, qui est un portefeuille assez sécurisé, qui en plus peut faire du multisignature. Alors là, on n'en est pas là dans les développements, mais on aura possibilité d'avoir des systèmes de multisignature. Pour rappel, la multisignature, c'est on peut donner une clé à 3 personnes, donc avoir une clé pour le client, une clé sur le serveur et une clé de backup, par exemple. Et si un client perd sa clé, ben, on pourra reconstruire une clé ou refaire un spend, redépenser pour lui envoyer sur une autre adresse. Donc ça, c'est des types de façons d'implémenter sur lesquels on réfléchit, mais il y en a d'autres. Voilà. Petite question par rapport à l'entreprise, si j'ai bien compris, c'est l'entreprise du coup qui fait l'émission des points avec vous. Du coup, ça reste une espèce d'avantage en nature aux employés, c'est ça? Alors, ça peut être en interne. Alors, ça, on n'a pas eu le use case, mais effectivement, ça peut être en interne pour des coupons salariés. On pourra imaginer dématérialiser beaucoup de choses sur la blockchain avec des coûts de gestion beaucoup plus. On veut dématérialiser, par exemple. Alors, on n'est pas dessus, hein, mais on veut dématérialiser, par exemple, les tickets restaurants. La blockchain serait une solution idéale. Ticket de resto, ticket de vacances, voilà. Ticket vacances, chèque, monnaie aussi dans une soirée. Vous savez, monnaie locale, on parlait de monnaie locale tout à l'heure. Enfin, tout ça, c'est des usages qui vont pouvoir apparaître effectivement dans les années à venir. Nous, on est sur quelques cas d'usage. La chaîne d'acteurs qu'il y aura demain, à mon avis, sera assez importante. Vous avez parlé d'un système de vote. Comment vous faites pour garantir la confidentialité d'un vote sur une blockchain où, par définition, tout est public? Alors, ok. On génère des. Alors, on a une partie centralisée où on a le serveur qui gère les réponses, effectivement. En gros, on envoie sur une application qui est identifiée par des numéros de téléphone sur un HD wallet. Et à chaque fois qu'on envoie, on ne sait pas à qui on envoie la clé. On sait que la personne a un jeton, mais on passe en mode random. Donc on ne sait pas qui a reçu le jeton. Et après, on a l'admin du serveur qui, lui, par contre, peut voir les résultats en temps réel, mais sans savoir qui a fait quoi. Voilà, on a encore cette petite limitation, on ne sait pas encore comment on va gérer ça. Mais bon. Merci Adrien.